bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Tirage aujourd'hui, intemporel et général, donc à partir du moment où vous regarderez cette capsulette, eh bien peut-être que le message vibrera, tout ou en partie en tout cas. Alors bienvenue sur ma chaîne et merci, gratitude infinie à toutes celles et ceux qui me sont fidèles. Petit pouce, petite cloche, vous trouverez en bas de la vidéo tout ce qu'il faut pour me contacter, pour tout rendez-vous personnalisé. Et puis toute information aussi autour des lives. Et aussi, vous pouvez me faire un don. Merci d'ailleurs à toutes celles et ceux qui m'encouragent par des likes, par des sourires, par des participations. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va, c'est parti. J'enlève mes cadrans de radiesthésie parce que oui, je vous rappelle, vous trouverez mon profil. Je suis médium radiesthésiste, thérapeute holistique. On y va. Mes chers guides d'amour, y aura-t-il une coupe? Ok, merci. Allez, l'histoire du jour, s'il vous plaît. Ouh! Merci, 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 merci. Bon, eh bien... je vais vous demander 2 minutes pour que les messages, bien sûr, arrivent. Allez, on me dit étale. Alors, c'est un jeu qui est super intéressant. C'est, pour votre information, l'oracle des esprits protecteurs. La seule contrainte, c'est que les cartes glissent moyennement. Mais c'est ainsi, on fait avec. Mais elles sont exceptionnelles. Allez, on y va. L'histoire du jour, s'il vous plaît. Ah, ceci, on me dit. Ok. Et on me dit, allez, on va prendre celle-là. Bien les amis, eh bien on va découvrir donc l'histoire du jour. J'ai affaire ici à une situation. J'ai une personne qui essaye de s'imposer, de changer sa vie. J'ai l'image, la sensation aussi, les deux, que on vous parle de libérer vos besoins et de cesser d'avoir raison. Vous savez, vous êtes sur une dynamique. Alors, est-ce que c'est à tout niveau? On me dit oui. En fait, c'est une personne qui actuellement est en plein bouleversement intérieur. C'est une personne qui bénéficie d'une culture spirituelle, d'un savoir inné qui est bien là, qui est présent. C'est une personne, ça peut être, on me dit, ça peut être un homme comme une femme qui est très sensible. Vous pouvez ici dans ce tirage avoir des capacités. Alors, je vois beaucoup de persévérance. Vous pouvez avoir des capacités, j'entends, vous savez, très, très habiles, les mains, mais aussi la capacité extrasensorielle bien développée. Il peut s'agir aussi d'une personne, ouais, c'est ça, on me parle de dons. On me parle aussi de dons avec les animaux. Les animaux, peut-être que vous êtes un aidant qui êtes proche des animaux ou que vous travaillez avec les animaux. Vous êtes ici en transformation, je pense, dans votre vie, c'est ce qu'ils me disent, en tout cas professionnelle. Mais vous avez longtemps, vous avez un complexe. Le complexe, vous avez souvent juste en fait. Et vous avez souvent juste parce que vous êtes une âme très éveillée et vous êtes une vieille âme qui portait en vous des secrets inestimables et inespérés. C'est beau comme tirage, c'est une très belle histoire. Il y a eu dans votre passé bon nombre de déracinements. Vous avez certainement une charge, de lourdes charges, de lourdes épreuves. Vous avez passé des épreuves, des méandres de la vie, comme on dit. Et ils me disent notamment charge karmique, lignée transgénérationnelle très lourde et très chargée.
Vous avez souvent manqué d'air, mais la lumière vous a toujours rattrapé. La lumière vous a toujours rattrapé. Il y a ici une forme comme ça avec la transformation que vous passez dans la matière attendez, j'avais pas vu que vous vouliez mettre les cartes, de guérison profonde du cœur qui doit s'opérer. C'est pas facile pour vous, mais on vous dit félicitations, on vous dit grand dévouement, on vous dit apporte-toi autant d'amour et de dévouement que tu apportes à l'autre. Pourquoi? Parce que très clairement, c'est vraiment félicitations à vous parce que vous êtes une personne tenace. Vous arrivez, vous en avez conscience en fait. Vous avez vécu des choses ici, vous avez toujours été proche. C'est comme si vous aviez gardé bon nombre de ressentis pour vous. Vous avez peut-être mené parfois un parcours dans votre enfance et dans votre adolescence qui était de l'ordre de je me cache un petit peu. Je ne vais pas tout révéler parce que vous avez été un petit peu freiné par vos parents, par l'école, par peut-être les deux, par même la famille, vous avez un petit peu fait preuve de sacrifice, voire même beaucoup, en fait. Je vais aller chercher plus de détails après. J'ai affaire à une personne ici donc qui s'est mis en mode protection et qui a fait un petit peu donc son chemin de son côté. Hein. Et puis, vous en avez pris soin de votre jardin secret et c'est chapeau à vous. Vous avez été bon nombre de fois désespéré dans le trou noir, mais vous avez toujours eu cette force, cette impulsion en vous, ces ressources pour vous relever, pour avancer. Et ceci est une grande richesse. On me dit que vous étiez quelqu'un quand vous étiez enfant, mais ce n'est pas fini pour vous. Si vous cherchez aujourd'hui à vous en libérer, je vais vous expliquer. On me dit que vous étiez une enfant ou un enfant c'est comme si vous étiez, comment vous dire, un peu pas comme les autres, vous voyez. Vous ressentiez tout, vous aviez une très grande maturité. Il se peut que pendant votre enfance, vous ayez subi des grosses, comment vous dire, des grosses épreuves du style grosse maladie, ces choses comme ça. Je vous rassure, je connais ça. Mais en fait, ce parcours vous a, vous savez, vous a fait grandir plus vite en fait. Vous êtes rentré dans la cour des adultes beaucoup plus vite que prévu. Ça vous donne une maturité, je vois aussi beaucoup de maturité émotionnelle. Hein. On est un petit peu aujourd'hui à fleur de peau et on essaye d'en faire quelque chose de divin. Et donc c'est magnifique comme tirage. Pas facile pour vous. Je ressens qu'il y a... Et puis en plus vous vous êtes caché un peu de votre hypersensibilité. C'est comme si on vous avait frustré, vous voyez. Il y a comme ça une forme de frustration. Chez une personne ici, donc quand vous étiez enfant, vous avez beaucoup de talents. Vous les avez encore au fond de vous. Mais étant donné qu'on vous a empêché de le faire, eh bien c'est comme si on vous avait un petit peu atteint votre âme. Votre âme est un petit peu, pour pas dire un peu, pour beaucoup, pour pas dire un peu beaucoup impactée en fait. Votre âme est amochée. Votre âme, elle a pris cher et elle est un peu triste. Mais pourtant, vous regardez encore loin. Et vous avez redescendu, vous appelez beaucoup, vous, les êtres de lumière, les êtres spirituels, la source, appelez-le comme vous voulez. Vous êtes une personne, je vois ici, de foi réelle. Vous avez beaucoup aussi comment vous dire, de persévérance dans le sens où c'est à chaque jour chez vous suffit sa peine et vous arrivez à le transformer un minimum en joie. C'est très beau, c'est très élevé comme tirage, d'accord ? Ça va vibrer pas à tous, hein, bien sûr. Alors, libérez-vous aujourd'hui, on vous dit, vous êtes dans une situation où on vous parle de vous libérer du besoin d'avoir raison. Pourquoi ? Parce que, eh bien, vous êtes certainement quelqu'un, que je vous l'ai dit en début de vidéo, vieille âme. Vous avez aussi beaucoup mis en place de mécanismes de défense. Mais là, si par exemple vous êtes de la famille des guerriers de lumière, des passeurs d'âme, voyez ce genre de choses, eh bien oui, quand on est très éveillé, vous êtes sûrement beaucoup autodidacte, vous vous intéressez à beaucoup de choses, ça ne m'étonnerait pas, les passeurs d'âme c'est ça, moi qui suis médium passeur d'âme je peux vous en parler. Eh bien ici on voit que on me dit on lui fait pas la leçon,
quand une âme elle a ça et elle ne l'explique pas parce que c'est par le cœur, et bien, et là on vous dit par contre de faire cet effort-là, de continuer à vous élever en ce sens parce que vous avez, quand c'est juste en fait. Vous avez connu des vies, je pense, antérieures. Je vais aller chercher, d'ailleurs, j'ai sorti l'oracle, ça doit pas être par hasard. Vous êtes venu ici travailler notamment le fait de beaucoup plus tolérer les différences, tolérer les silences, tolérer que l'homme avec un grand H est quelqu'un qui parfois est dans une autorité mal placée, et ça vous ne supportez pas en fait. Mais pourquoi vous ne supportez pas? C'est parce que eh bien, vous avez quand même à travailler, on a tous quelque chose à travailler bien sûr, et vous avez cette notion-là à travailler de compassion, de tolérance, d'accepter ce qui est, même si cela, vous savez que c'est un peu de l'illusion ce qu'on va vous dire, ou que c'est un peu faussé par différentes formes de pensée, croyances limitantes en face, mais on vous dit c'est ainsi et ça fait votre richesse. À 11 c'est validé, tu vois, parce qu'on te dit en fait au final, fais attention pour le coup ici quand même, reste dans ton intégrité, fais très attention à ton ego spirituel, mais tu as la capacité de toujours te remettre en question. Voilà ce qu'on te dit dans ce tirage, là tout de suite ce que j'ai. On te dit ici, laissez-vous aimer. En fait, c'est parce que vous avez laissez-vous aimer, la gardienne du cœur. Il y a une guérison du cœur chez vous qui doit s'opérer. C'est comme si vous étiez aussi très... Il y a comme ça, il y a une dynamique, une vibration où que tu sois un homme ou une femme, vous êtes très, très yang en fait. Hein. Je sens une énergie très yang. Et il y a le yin maintenant qui est à plus développé. Mais pourquoi? C'est parce que ça vient de ton passé, des vies antérieures, mais aussi de ton enfance. Et tu le sais. Et tu es en pleine métamorphose par rapport à cela. Tu es vraiment en pleine métamorphose. Vous êtes une personne extrêmement généreuse, hein, donc oui, hypersensible. Et effectivement, parfois vous aviez pu, par exemple, passer des moments, alors beaucoup de nostalgie aussi, parce que incompris parfois de notre matière, de nos mécanismes, des mécanismes dans la matière 3D, tu vois, ou un monde qui est composé de dualité, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes très proche des... vous êtes une personne à la base, en fait, ce qu'on appelle entière. Et du coup, vous pouvez passer comme ça pour quelqu'un qui a un tempérament un peu hyper entier, du coup, ouais, hyper yang, qui fait limite un peu peur par son positionnement, par sa vibration. Et je vois une énergie très, très feu, très solaire, hein, d'accord, qui peut se traduire par une posture, un charisme, quelque chose comme ça, tu vois, qui peut être un peu... tu pourrais passer pour quelqu'un un petit peu comment dire, de vachement sûr de lui, mais en fait, c'est alors que non, pas plus en fait. Pas plus, pourtant, faut se méfier, tu vois, parce que je ressens pas que justement, t'as ça à travailler, au contraire, hein. Mais c'est parce que ça vient de ça, eh bien, c'est ce masque qu'on se donne, tu vois, ce masque que tu te donnes dans ce tirage. T'es une personne qui est plutôt très cocooning, tu cocoones beaucoup les autres. On te dit maintenant, il est temps que tu donnes aussi, là, dans ce tirage, autant à l'autre que tu donnes trop, en fait. Tu donnes beaucoup à l'autre. Tu pries beaucoup aussi. Mais et toi, on te dit, et toi? Est-ce que tu vibres autant de passion et est-ce que tu te donnes autant pour les autres qu'avec toi-même? Il y a quelque chose comme ça qui est à régulariser. Mais on te dit que c'est proche, tu es sur la métamorphose là, tu es en train de te transformer. On te dit ici, n'hésite pas, on te parle de terre, de paix, de cœur, d'accord? Là, clairement, on a l'alignement corps, âme, esprit qui est à travailler. N'hésite pas à te récompenser, à t'honorer. En tout cas, ton parcours là, je vais aller chercher un peu plus ton parcours, tu vas chercher... n'hésite pas à aller chercher des satisfactions et tu es même quelqu'un qui, tellement ça a été dur dans ton passé, pourtant je te dis, tu as toujours regardé la lumière, eh bien ça t'a appris beaucoup de connaissances en fait, spirituelles notamment. Tu as réussi à faire que ça, en tout cas tu es sur la voie de faire quelque chose de divin de tes épreuves, tu vois.
Et là, on te dit, du relationnel arrive, et t'es donc quelqu'un, du bon relationnel pour toi arrive, et t'es même quelqu'un qui a du mal. Au début, t'avais vachement de mal, et sûrement encore aujourd'hui, à t'accepter tel que, en fait, à accepter les récompenses, à accepter les compliments, parce que t'as une image de toi qui est quand même à travailler, tu vois. Il y a une posture comme ça d'être divin quand même encore et encore à travailler. C'est difficile pour toi, mais parce que tu es en train d'affronter, mais tu te laisses pas faire, en fait, c'est ce que je vois. Et c'est difficile pour toi parce que tu as vécu des trucs qui sont quand même difficiles, quoi, tu vois. On me parle de pierre, n'hésite pas à travailler avec la lithothérapie si ça te parle, et notamment les pierres émeraudes, tout ce qui est pour la guérison du cœur notamment. Donc là aussi, ancre-toi beaucoup, tu en as besoin parce que tu es quelqu'un qui peut vite décoller comme ça, tu vois. Tu peux vite décoller. Je voudrais un complément, s'il vous plaît. Tu es quelqu'un qui a des talents d'artiste, de guérisseur. Là, il y a des guérisseurs qui ressortent. Et on te dit que ce n'est pas parce que tu n'as pas pu te réaliser dans tes passions. Voilà, tu vois. Tu arrives de quelque chose qui a été très stérile, où tu t'es senti seul au monde, comme on dit. On me parle d'abandon, on me dit aussi étouffement, tu vois. Je pense que tu as eu une mère qui était très étouffante comme ça. La mère poule qui veut toujours tout contrôler, et du coup tu t'en veux un petit peu aujourd'hui parce que bah, tu t'aperçois à quel point tu as masqué en fait ta véritable nature. Pourtant tu es une sacrée grande âme, tu es une belle âme, et on te dit rien n'est figé, rien n'est foutu, t'inquiète pas. Oui, tu as connu une période, ouais, tu te sens trahi, tu te sens aussi t'as l'impression un peu d'avoir manqué tes réalisations, mais regarde, arrête de te battre et arrête de regretter, parce qu'on te dit que c'est le poison de l'âme que de rester là-dedans, parce que tu as quand même un nouveau départ qui arrive, et on te demande de couper, de trancher, de ne plus laisser passer fermement, au mieux possible, en tout cas, justement ces blessures-là, et ces vieux conditionnements, ces vieilles mémoires on est dans un deuil, donc une fois que c'est là le traumatisme, mis à part le baumer et mis à part arriver à le transcender, même tous les jours, d'accord, eh bien, même si tu fais des pauses des fois, bien sûr, parce que ça fatigue, mais tu vois, regarde derrière, tu as la carte bleue, et tu vas sortir de cet enfermement, de cette indécision, parce que tu as été vraiment déstabilisé en fait. Donc en fait, tu as du mal à rééquilibrer tes énergies comme ça, tu vois. À avoir confiance pleinement en toi, à avoir pleinement confiance en tes talents, j'entends, tu vois. Et pourtant, quel est le conseil, s'il vous plaît? Ah, attends, elle est où la carte? Elle est là. Le conseil, c'est celui-là. Le conseil, c'est ne lâche pas. Le conseil, c'est aime-toi. Le conseil, c'est ta passion, tu vas la retrouver autrement. Le conseil, c'est que de toute façon, tu es une personne très certainement aussi, comme on dit, je ressens ça. Vous savez, ces gens écorchés vifs, tu vois. Et puis, tu es quelqu'un d'entier, tu peux pas faire autrement, en fait. C'est ainsi, c'est comme ça. T'as aussi cette patte. Alors, ça peut être aussi des guérisseurs au sens, tu vois, regarde, ouais, voilà. T'es venu ici, en fait, pour te rééquilibrer toi, sortir du sacrifice, d'accord. Là, il y a vraiment cette forme aussi de sortir du sacrifice, tu comprends. Tu es aussi venu ici pour lâcher prise, t'es un modèle un peu, et pour, tu vois, avec ses mains comme ça, c'est accueille l'abondance, ressent les énergies divines, et tu as sûrement un pouvoir dans tes mains. Ça peut être, tu es certainement une personne très magnétique, très magnétique. En tout cas, là, on te dit, engranger les récompenses, n'attends pas, c'est déjà là, d'accord. Honore-toi, vraiment, gratitude, on me dit, d'accord. J'entends gratitude. Donc l'union, c'est l'union de soi, l'union fait la force, sinon on peut être redisloqué comme ça, tu vois.
Tu es sûrement quelqu'un ici qui est en train de te reconnecter à la terre, j'entends, à la terre. Tu vois, tu vas aller vers la joie et la lumière dans peu de temps parce que tu as mené un long parcours. Tu es en train de reprendre ton pouvoir créateur. Tu es en train d'aller vers beaucoup plus de confiance en toi par ce déracinement que tu as vécu. Donc, il y a des choses là, on te dit, essaye de prendre beaucoup plus de hauteur sur prends l'air. Oui, effectivement, il y a cette idée-là de prendre l'air, mais il y a aussi l'idée de, là on te dit, il y a une forme de lâcher prise et puis de regarder les situations. On te dit, tu ne sais pas tout, tu ne sais pas tout en apparence. Notamment, on me dit par rapport à tes vies antérieures. Et on t'a coupé de tes émotions, on t'a coupé. Peut-être que tu as vécu des choses même de magie noire dans ton passé, c'est probable ça. On t'a coupé de tes émotions et on te dit, tu es en pleine reconnexion à ton corps et à ton cœur, ne lâche pas. Là on te dit aussi, n'hésite pas, si tu as besoin d'aide, d'aller chercher pour débloquer certains chakras et pour débloquer aussi peut-être des nettoyages karmiques qui sont à faire, n'hésite pas à consulter. Voilà ce que j'entends. D'accord? Parce que tu mérites la récompense, tu mérites la libération, tu mérites d'aller jusqu'au bout de tout ce que tu as en toi comme ressources et de les faire émerger comme ça. D'accord? Donc voilà. Parce que regarde où tu vas derrière. Tu vas t'élever spirituellement, tu vas comprendre aussi tout ce que tu as semé, tu peux en faire quelque chose de très lumineux. Il y a une forme comme ça d'élévation professionnelle et spirituelle, les deux, parce que tu es un être spirituel qui ne peut pas faire autrement. Toi, tu es passionné. Alors, on te dit, par contre, toi, tes anges sont là, le divin est là. On te dit de faire attention, mais tu en as conscience, en fait, de faire attention justement à ce point qui a été cité en amont de la vidéo. Ce point-là où tu peux paraître un peu dur, un peu intolérant, peut-être même parfois un peu snob, quelque chose comme ça, tu vois. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Peut-être que tu as une façon aussi, oui, c'est ce que j'entends, une façon de communiquer qui manque un peu parfois de rondeur, mais tu sais, moi je sais ce que c'est. Après, tu vas pas. Voilà, c'est pas grand chose. T'es proche du nouveau départ, là. T'es proche du nouveau départ. Tes guides sont là, tes guides sont là, t'accompagnent pleinement. Qu'est-ce qu'ils sont venus sur cette capsulette, les âmes qui se retrouveront? Qu'est-ce qu'elles sont venues purifier ici de leur vie antérieure, karmique ou non, au niveau. Ou qu'est-ce qu'ils me disent? Apporter. Tu vois, c'est confirmé. T'es venu ici purifier. Je te dis, t'es tombé dans t'as une très grande culture et ouverture d'esprit. Je pense que dans tes lignées, t'as vachement dérangé là-dessus. Parce que t'es quelqu'un qui est sage, il y a une certaine sagesse, t'es posé. Et en même temps, tu réponds pas au conditionnement en fait de ton entourage. Il y a quelque chose comme ça qui vibre. Et peut-être même que là, tu es venu dans une ancienne vie, on me dit, tu as été vraiment, ça peut être prêtre, moine, nonne, tu avais vachement étudié dans d'autres vies, tu vois, il y a une forme comme ça d'étude et que ton âme, elle le sait, ton âme, elle a les ressources intérieures comme ça. Je pense que dans cette vie, du coup, tu es venu casser, purifier certains vœux, d'accord? Mais tu es venu surtout aussi faire profiter l'humanité et purifier ta lignée, tu vois. Là, je pense que tu es venu, tu as dû payer, à mon avis, des charges karmiques qui sont assez lourdes, mais plutôt de groupe, en fait. Pas individuelles, plutôt de groupe. Juste mes guides. Ouais, c'est ça, ils me disent, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Comme ça, t'es venu apporter ta flamme en fait dans cette vie, tu vois. T'es venu rallumer certaines flammes d'âme à âme, mais du coup pour en arriver à t'élever comme ça, tu vois, et à bâtir ton plan, il fallait que tu en passes par toutes ces épreuves pour retrouver ta route en fait, pour retrouver ton être authentique, pour retrouver aussi ton chemin comme ça, tu vois.
il me montre ça. Sûrement que tu as connu dans cette vie, tu as sûrement la peur un peu de manquer, la peur de l'autre et la peur d'avoir faim. Il y a sûrement une mémoire comme ça. C'est parce que dans une vie antérieure, effectivement, tu t'es contenté de peu. Tu es quelqu'un, ils me disent, il y a eu du voyage, il y a peut-être eu un départ aussi qui a été difficile. Donc tu es venu travailler cela. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça te permet, tu vois, voilà, on met, voilà. Tu es venu ici te libérer de mémoires qui t'ont vraiment un enfermement terrible. Et tu es venu aussi faire un peu péter les verrous, entre guillemets. Ça peut être dans tes lignées, tu vois, et ça peut être aussi justement d'aller chercher cette libération pour dire non, moi c'est ainsi, c'est pas autrement. Parce que tu es descendu pour t'affirmer aussi, tu vois. T'es les deux en fait. Tu es venu pour aider les autres, mais tu es venu aussi pour t'affirmer toi comme ça, tu vois. Le défi pour eux. Le défi pour eux, s'il vous plaît. Les changements peuvent apporter une nouvelle vie, une nouvelle énergie. Nous te tiendrons la main. Ok, c'est ça. Ton défi, c'est vraiment de prendre soin de tes blessures, de ton enfant intérieur, de continuer à t'élever, à te rapprocher de tes guides ici, d'accord, et de cultiver l'ensemble de tes richesses parce que tu es vraiment quelqu'un qui... je pense que tu es même quelqu'un qui a, tu sais, rien que le fait d'écouter, par ta posture, par ta présence, par aussi une parole juste, j'entends, eh bien, ne serait-ce qu'un regard, vous savez, une voix, un regard, cette sensibilité que vous avez comme ça, eh bien, c'est de l'amour. Et pour moi, là, il y a des anges incarnés aussi. Pour moi, il y a aussi des anges incarnés, là, qui sont venus travailler des choses dures. Et parce que n'oubliez pas que l'univers, c'est pour ça qu'on vous parlait de vos émotions tout à l'heure, l'univers souvent, alors la plupart du temps, hein, c'est vu avec votre contrat d'incarnation, il vous met des épreuves sur votre route qui sont, vous avez les ressources si vous voulez de dépasser, de gérer vos émotions à un minimum. Alors, bémol, hein, parce que parfois on a signé des trucs au niveau de l'âme qui sont vraiment difficiles, et voire il peut y avoir des déviations, hein. Ça, moi, je veux pas de discours, ça n'existe pas dans l'au-delà, le tout comme ça ou le tout comme ça, c'est pas comme ça, c'est un peu plus complexe, d'accord? Donc voilà, et donc là, on te dit, t'inquiète pas, je pense que tu cherches de l'aide en fait, aujourd'hui tu cherches une famille un peu plus spirituelle, c'est ça, je pense que tu dois traverser c'est ça, je n'avais pas vu d'autres decks, tu dois traverser un petit peu une période de désert, tu vois, on te dit fonce, t'es en plein changement de vie, hein. Donc fonce, te retourne pas, ça te paraît très long, je vais aller chercher un conseil s'il vous plaît, le conseil. Laisse-toi bercer, lâche prise, cultive ton épanouissement dans ton enfant intérieur, épanouis-toi de tout et de rien, j'entends, d'une odeur, d'une fleur, du soleil, rayonne, t'es descendu ici pour rayonner en fait, vraiment, laisse-nous, on te dit, laisse-nous nous connecter ensemble au rythme de la nature. Tu as beaucoup besoin d'apaisement, ton esprit est fatigué, ton âme est fatiguée, mais tu as une voix très positive, alors je pense qu'on t'a tellement brimé, en fait c'est le terme, que du coup aujourd'hui il y a encore cette mémoire qui te fait défaut, mais c'est ton enfant intérieur dont il faut prendre soin. Il faut prendre soin de ton enfant. Ne prends pas les décisions, me dit à la va-vite, hein. Attention à cela, parce que ça c'est les vieilles peurs ou parce qu'on te pousse à comment justement à t'élever, tu vois, si je prends la plume, c'est que oui, tu dois avoir des signes sur ta route, donc sois-y vigilant ou vigilante en fait, hein. Apprends à communiquer avec tes guides, là on me dit, hein, d'accord. Il y a des fois tu te sens, je pense que tu as vraiment traversé des périodes de vraiment des trucs durs, des trucs très très durs, et tu es toujours debout, alors on me dit honore-toi. Je vais demander juste
vais demander un complément sur quoi tu vas en fait. Et après, je vous laisse. Voilà, tu vas vers le respect de toi. Tu vas vers le respect de tes besoins. Tu vas vers l'ancrage et la pleine. J'assume, tu vois. J'ancre. Je ne me laisse plus faire. Tu vois, t'es un grand sage. Je pense que tu vas devenir quelqu'un. Tu vas monter en compétence, peu importe ce que tu fais dans la vie, en tout cas, et tu vas y arriver. Tu vas y arriver à mener ton chemin comme tu l'avais, même si tu as l'impression d'avoir perdu du temps. Il y a une rive qui va s'ouvrir pour toi, tu vois. On te dit projette-toi, hein, projette-toi. Parce que tu es quelqu'un qui a cet esprit pragmatique et en même temps qui a cette finesse, et en même temps. Donc tu es vachement complet. Prends soin de ton côté yin, par contre, tu vois. On te dit ça. On te dit que tu es à la fin d'un cycle et que donc, en tout cas, c'est cet hiver, au moment où tu regarderas cette vidéo, où tu vas comprendre que cette fin de cycle t'a un peu gelé l'âme. Hein. Tu as passé peut-être même là, on me dit plusieurs phases qui ressembleraient, voire même c'était ça, des nuits noires de l'âme. Et là, on te dit ne lâche rien parce que tu vas apprendre, il faut que tu apprennes à ne plus laisser rentrer les mauvaises choses en fait. Hein, que ce soit en toi ou autour de toi. Voilà, mais t'es bien parti en fait, t'es vraiment très très bien parti. Donc, aie confiance en l'inconnu, on te dit. Ça veut dire aussi, fais confiance à la vie qui peut être surprenante et réservée de belles surprises. Tu as connu la précarité dans cette vie, on me dit. Tu as peut-être eu même faim. Il y a des moments, il y a eu des périodes difficiles. Sûrement que tu sors d'un schéma où soit il y a eu on me dit, soit il y a eu tu sais, genre de famille où il y a de l'argent mais on t'en file pas. Ou alors tu as eu aussi des blocages, bon nombre, pardon, au niveau professionnel. Ouais, c'est pas passé, ça t'est resté en travers de la gorge. Et puis, on te dit, mais c'est fou, quoi. Toi, tu te dis, mais c'est fou, c'est pas possible. Et en fait, on te dit, non, c'est pas possible de remonter la pente, c'est pas possible. T'as un rapport à l'argent qui doit être sûrement compliqué. Mais c'est parce que, alors peut-être que tu te dis que tu ne mérites pas ou ce genre de choses. Et on te dit, non, au contraire. Au contraire. On me dit, c'est une force aussi que d'être passé par là. Et parce que ça te permet d'avoir la valeur des choses en fait, tu vois. Ça te permet d'avoir la valeur de l'instant présent, la valeur d'une fleur, la valeur... Toi, tu as développé ce truc-là. Donc, prends-en soin parce que ça n'a pas de prix, tu vois. Je te souhaite une très très belle continuation. J'ai été heureuse et ravie de faire cette capsulette intemporelle et générale. Prenez bien soin de vous et au plaisir de vous retrouver en consultation privée. Ciao, bye bye, paix et bénédiction sur vous.